விசேஷமாக மத்திய ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அவர் நடந்து திரிகிற வீர காட்சியை பார்க்கிறேன். From Kenya in the east, கிழக்கிலே கென்யாவில் இருந்து he's walking around up to the western of Nigeria in the west, மேற்கில் இருக்கக்கூடிய நைஜீரியா மட்டும் கர்த்தர் வீறுநடை போடுகிறார். even including Ghana, கானா உட்பட, and then all the way up to Congo in the south. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே இருக்கும் காங்கோ வரைக்கும் போய் I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. யூத ராஜ சிங்கம் இந்த எல்லைகள் எங்கும் உலாவி தம்முடைய எல்லைகளை அடையாள குறியிடுவதை பார்க்கிறேன். He's saying, this is mine. இது என்னுடையது என்று அவர் He's ஆர்ப்பரிக்கிறார். going to lay his foundation there, அங்கே அவர் தம் அஸ்திவாரத்தை போடுவார். lay his base there, அங்கே தம்முடைய அடிப்படை அடித்தளத்தை வைப்பார். and raise up his army from there. அங்கே தம் தளத்தை அமைத்தங்கிருந்து தம் சேனையை எழுப்புவார். So mighty good things are going to take place from that region. ஆகவே அந்த பிராந்தியங்களிலிருந்து வல்லமையான நன்மையான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாலிப சேனை ஒரு வல்லமையான பராக்கிரமசாலிகளைப் போல் ஆரோகணிப்பீர்கள். Especially the spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. அதிலும் விசேஷமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு மகள்மார்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார். You are no more going to be downtrodden. இனிமேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க போவதில்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனிமேல் நீங்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள் துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God himself will protect you as a lion. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒரு வீர சிங்கம் போல் உங்களை பாதுகாப்பார். Time will delay no longer. Repent. The kingdom of heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God. Alors, bonsoir chers amis. Alors, je voulais profiter ce soir de ce petit décor. C'est un décor un peu particulier. Il fait complètement noir. Je suis sur la mezzanine du bâtiment que j'habite. Et je voulais profiter ce soir pour introduire aussi un autre sujet qui est un élément des différentes rubriques de notre chaîne de télévision, Croix Triomphante TV. Et je vous ai dit dans la vidéo, le directeur même de la chaîne a dit que notre chaîne de télévision n'est pas spécifiquement et exclusivement consacrée aux choses spirituelles. Nous croyons au royaume de Dieu, et quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, ça déborde le cadre de l'église. Voilà. Donc, nous allons parler de beaucoup de sujets, les sujets sociaux, les sujets politiques, et de toutes ces choses. Nous allons vraiment en parler. Donc, dans nos rubriques, il y a une rubrique qu'on appelle Noir et malédiction. L'Afrique, continent maudit? Point d'interrogation. Je voulais introduire le sujet ce soir. Profiter de ce magnifique cadre, ce magnifique décor, parce qu'il fait complètement nuit. Tout est noir derrière moi, comme vous pouvez le constater. Noir comme la couleur de ma peau, noir comme la couleur de peau de tous mes concitoyens africains. Et il me plaît encore de m'inviter chez vous cette nuit et d'ouvrir le débat. Ça, c'est un véritable débat que j'ouvre. Et je souhaiterais vraiment pouvoir profiter de vos connaissances, profiter de vos différentes expériences pour pouvoir enrichir le débat. Bonsoir à vous, c'est le frère Barnabas Honoré, ministre de l'évangile, serviteur de Dieu, docteur de la parole de Dieu. Et je m'honore chaque fois de m'inviter chez vous, sans votre permission. J'en suis vraiment désolé, mais c'est la puissance des médias. Alors merci à vous de me recevoir malgré cette intrusion dans votre intimité. Merci vraiment de me recevoir. Je voulais profiter pour saluer vos familles, saluer vos maisons respectives et demander que la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, le vrai, le seul et l'unique roi de cet univers qu'il a créé lui-même de ce promet, que sa grâce repose sur vous. Que vous croyez en lui ou bien que vous ne croyez pas en lui, ça importe très peu. Le plus important, c'est que ce Jésus-là, il vous aime. Il vous aime et il ne vous force pas à l'aimer. Il veut simplement que vous compreniez, je le dis de sa part,
Il vous aime de tout son cœur. Et il a pour vous des biens éternels. Il a pour vous des grâces et des bénédictions éternelles. Il peut faire, comme dit la Bible, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander. Et même de ce que tu es capable de penser. Il peut le faire. Ce Jésus-là, il vous salue. Et par ma voix, il vous transmet ses grâces et ses bénédictions. Vous dites, mais je ne suis pas chrétien, est-ce qu'il peut me bénir? Oui, il t'a déjà béni. Il t'a béni de la vie que tu as. La Bible dit que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Il t'a déjà béni de l'intelligence que tu as. Il t'a déjà béni de ce corps merveilleux que tu as. Il t'a déjà béni de ce travail que tu as. Il t'a déjà béni de cette famille que tu as. Il t'a déjà béni de ces enfants que tu as. Parce que tout don excellent, toute grâce véritable descend de lui. Donc reçois sa grâce et sois béni dans toutes les dimensions de grâce et de bénédiction que ce Jésus-là peut te donner. Merci de me recevoir. Et ce soir, je voudrais faire une petite bifurcation, juste ouvrir, entrebâiller la porte sur ce sujet-là. Ça m'est venu à l'esprit, je n'ai pas voulu aller me coucher sans ouvrir le débat. Alors la question, c'est de savoir si la couleur noire est une couleur de malédiction. C'est de savoir si l'Afrique est un continent maudit. Vous savez, en Afrique, quand on veut dire à quelqu'un qu'il est méchant, qu'il est mauvais, on dit ton cœur noir. C'est vrai, mais c'est faux. On dit que ton cœur noir. Quand on dit à quelqu'un que son cœur noir, ça veut dire qu'il est méchant, il est mauvais. Donc les Africains eux-mêmes inconsciemment, ils ont validé ce mensonge qui a traversé 4-5 siècles et qui est arrivé jusqu'à nous. Que la couleur noire est une couleur de malédiction. Quand on dit, regardez comment il est noir là-bas, c'est une injure, on dit son cœur noir, ça veut dire que cette personne est méchante. Et en Afrique, quand on est en deuil, on s'habille en noir. Tu vois quelqu'un qui est en noir, c'est qu'il est en deuil. Quand on veut effrayer les gens, on se couvre d'une peinture noire. C'est-à-dire que nous-mêmes les Africains, on ne fait rien pour se rendre service. On ne fait rien pour alourdir déjà la peine qui pèse sur nos épaules du fait de notre couleur, du fait de l'histoire. Nous validons et nous accréditons cette thèse selon laquelle la couleur noire est une couleur de malédiction, est une couleur maudite. Mais j'aurai l'occasion dans cette série-là de vous montrer qu'il n'en est absolument rien. Il n'en est absolument rien. D'abord, tous ceux qui ont étudié les couleurs disent que le noir n'est pas une couleur. Le noir n'est pas une couleur. Moi, je suis un peu infographiste. Je ne sais pas si on dit infographe ou bien infographiste, mais moi, ce que je dis souvent, c'est infographiste. À mes heures perdues, je sais que le noir n'est pas une couleur. Parce que quand on met ensemble toutes les couleurs primaires, ça donne le blanc. Donc souvent, les blancs disent que celui-là, c'est un homme de couleur. Et puis on met couleur, on met S à la fin de couleur. Or, la vérité, ceux qui sont les hommes de couleur, ce sont eux. Parce que selon qu'il fait froid, quand ils ont froid, ils deviennent verts. Quand ils sont fâchés, ils deviennent rouges. Quand ils sont amoureux, ils ont des couleurs. Quand tu leur as fait un dommage sur le corps, ils ont des bleus. Quand ils sont fâchés, ils sont verts. Quand ils sont amoureux, les joues commencent à roussir. Bon, si on devait parler d'hommes de couleur, ça devait plutôt être ces gens-là. Puisque la couleur blanche en griffe elle-même, elle est la synthèse de cette couleur primaire qui forme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous parlerai de l'arc-en-ciel et du symbolisme des différentes couleurs. Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est un enseignement que j'ai reçu d'un de mes mentors qui n'est plus de ce monde, qui s'en est allé l'année passée, le prophète Johnson Neville. Il parlerait de cette couleur de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent aux 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, qui correspondent aux 7 notes de musique, qui correspondent aux 7 cornes qui sont les cornes qui sont sur l'agneau. Bref, c'est un symbolisme
vraiment riche et puissant. Donc, je voulais introduire ce sujet. Et je voulais rassurer mes bien-aimés frères et sœurs de la part du Seigneur Jésus que je sers. La couleur noire n'est pas le symbolisme de la malédiction, du malheur et du deuil. J'aurai l'occasion de vous montrer ces choses-là par la Bible. Le noir, ce n'est pas le symbole de la malédiction. Le noir n'incarne pas le deuil. Le diable, il n'est pas noir. Je connais, il y a une équipe en Europe qu'on appelle les Diables Rouges. Je suis plus de tenté de croire que le diable est rouge, mais certainement pas noir. Et contrairement à ce que les gens pensent toujours, que les démons, eux, ils sont noirs, et les anges, eux, ils sont blancs. Bon, Satan, c'était un ange. Hein? Satan, c'était un ange. Quand il est devenu Satan, il n'a pas changé de couleur de peau. Les anges qui l'ont suivi dans sa chute-là n'ont pas changé de couleur de peau. Donc, si les anges, comme les gens enseignent qu'ils sont blancs, et que Satan lui-même là, c'est un blanc, c'est un ange, alors la conclusion est que Satan lui-même là, il est loin d'être noir, il est blanc. Puisqu'il était blanc. Ou bien, bon, vous allez dire que comme il a été chassé, il est devenu noir. Non, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière, c'est qu'il n'est pas noir. Vous voyez, ce sont des petites réflexions comme ça qui peuvent déjà aider les Africains à s'affranchir de certains concepts conjoncturels que ceux qui voulaient valider la pratique honteuse de l'esclavage. Ils voulaient abriter leur conscience. Donc, ils ont inventé des concepts pour que les consciences cessent de les trahir. L'avidité du gain, le gain facile de prendre des esclaves, de les entasser dans des bateaux, dans des négriers et puis aller les vendre. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu viens, tu les prends dans un port de fortune, tu les mets, tu les entasses. Ceux qui meurent, tu les jettes à l'eau, c'est tout. Et puis arrivé là-bas, bon écoutez, tu les vends. Tu prends, comment on appelle ça, 2 bouteilles de gin, les miroirs et tous ces bric-à-brac là. Puis tu t'achètes un homme que tu peux vendre à prix d'or dans les colonies fraîchement créées aux États-Unis. Donc ce sont ces gens-là qui voulant apaiser les consciences, ils voulaient cacher les nudités, ils vont développer des concepts. Et puis malheureusement, pour donner force morale à ces concepts-là, ils vont associer l'église visible. Je ouvre une parenthèse pour dire que l'église de Dieu n'a jamais été complice de l'esclavage. L'église, c'est le corps d'un être, d'un homme qu'on appelle Jésus. Jésus n'a jamais été complice de l'esclavage. N'associez pas l'église visible, l'église corrompue, l'église apostate, qui allait s'allier à la puissance à la puissance séculière pour donner bonne conscience à ces esclavagistes, à ces êtres déshumanisés qui se sont enrichis dans l'esclavage. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, selon un livre dont j'ai feuilleté certaines pages, est-ce que vous savez que Voltaire, ce philosophe Voltaire que vous étudiez, vous savez que c'était un esclavagiste? Que sa famille a profité de l'esclavage. Je ne comprends pas qu'un tel être-là, on puisse étudier ces livres dans nos lycées, collèges, dans nos universités. Des gens comme Nietzsche, qui niaient une âme à l'homme noir.
Bref, ça c'est une autre histoire. Donc ce sont ces gens-là qui vont développer des concepts pour abriter les consciences. Vous servez des cache-sexes à leur âme face à leur nudité qui était exposée par le trafic le plus âgé, le plus honteux que l'univers ait connu. Ce que l'apôtre Paul appelait les voleurs d'hommes, les esclavagistes. Et comme si ça ne suffit pas d'être des esclavagistes, ils sont racistes par-dessus bord. Et des gens qui se sont enrichis sur le sang de nos ancêtres, aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons de démocratie, des droits de l'homme. Et nos chefs d'État sont prêts à suivre ces aventuriers, ces imposteurs-là. Je viens d'arriver sur les raisons pour lesquelles l'Afrique ne se développe pas. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en proie aux gens? Parce que on a peut-être commis les mêmes erreurs qu'ont commis les pharaons en leur temps. Cet optimisme béat, cette confiance déraisonnable en tous ceux qui viennent en Afrique. Quand ils voient un blanc, seulement ils commencent à sourire les lèvres, ils sourient qu'ici. Notre incapacité à discerner l'intention cachée des gens. C'est ça qui nous tue en Afrique. Quand on voit un blanc, on pense que c'est notre ami qui est venu pour nous aider. Malgré les 500 ans d'histoire, 600 ans d'histoire, où ces gens-là nous ont maltraités, malmenés. Ils ont ensémencé leur développement avec notre sang. Malgré ça, voyez un blanc, vous ne vous méfiez pas, vous commencez à sourire. Vous êtes prêt à lui donner tout le crédit possible parce que c'est un blanc. Et quand vous voyez votre frère noir, parce que lui, sa couleur de peau est noire, vous commencez à avoir peur, vous commencez à douter de lui, vous commencez à lui prêter toutes les intentions les plus haineuses, les plus méchantes, les plus mauvaises du monde. Alors que dans l'histoire, ceux qui vous ont fait du mal, ce sont ceux-là qui ont la peau blanche. Alors on me dit, mais écoutez, pasteur, il ne faut pas dire ça, est-ce que tous les blancs sont mauvais? Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les blancs sont mauvais. Quand moi, je ne les connais pas, donc moi, je me méfie d'eux. C'est tout. Maintenant, si quelqu'un vient à moi, qu'il est blanc, et qui prouve par sa démarche, par sa conduite, qu'il est un homme digne de confiance, je lui ferai confiance. Mais ma première démarche, c'est de me méfier d'eux. À cause de l'histoire. Partout où ils ont été sous les cieux, les blancs ont massacré, ont tué ceux qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'eux. En Australie, en Amérique, en Afrique. Partout. Il n'y a pas un seul lieu sous les cieux où ces gens-là n'ont pas tué, massacré des populations pour s'installer, prendre leurs biens, prendre leurs terres. Et vous ne vous méfiez pas des gens comme ça, vous vous méfiez de vos propres frères. Je ne suis pas raciste. Je suis méfiant. À cause de ce que mes pères ont vécu. C'est tout. Donc, chers amis, je voudrais avec les quelques petites notions que j'ai, pour parler un peu de l'Afrique, je vais beaucoup emprunter certaines réalités à Cheikh Anta Diop, que j'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup écouté. Il y a des gens comme Théophile Obenga, le professeur d'égyptologie, ce Congolais de Brazzaville, que j'ai aussi beaucoup suivi et écouté. Il y a beaucoup d'éléments pertinents dans leurs discours, dans leurs enseignements. Même si je ne partage pas l'entièreté de leurs conceptions et de leurs stratégies pour le développement de l'Afrique. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas en retournant au fétiche de nos pères qu'on va devenir puissant. Je suis désolé. C'est pas ça. Parce que ces fétiches-là étaient là quand les Blancs venaient nous voir. Il y a des gens pendant qui n'ont pas envie de dire non, les Blancs sont venus avec leur religion, ils nous ont enseigné la Bible, ils nous ont enseigné tant et puis ils nous ont volé nos terres. Alors, mais c'est que vous êtes stupide. C'est que vous êtes stupide. Si quelqu'un peut venir d'ailleurs avec une religion corrompue pour vous convaincre, vous, de le suivre,
c'est que vous-même, vous avez un problème. Parce que si vous étiez autant convaincu que les dieux que vous adorez étaient des vrais dieux, vous n'aurez pas suivi ces gens-là. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas très longtemps, une tradition dans un groupe ethnique bien connu en Côte d'Ivoire ici, où je ne sais pas si c'est le 10e et le 11e enfant était sacrifié. Il n'y a pas longtemps que on a arrêté ça. Il y a des groupes ethniques encore qui pratiquent des sacrifices humains à la mort du roi. En Afrique, ici, il y en a. Le raisonnement, c'est quoi? Si le roi meurt, il faut qu'il y ait des gens pour transporter ses bagages. Donc, tous ceux qui étaient des esclaves dans la cour, on les tue, on les égorge, pour qu'ils puissent aller porter les bagages du roi dans l'au-delà. Vous pensez que ça, ce sont les traditions qui vous usent? Donc, si c'est des telles traditions que nos pères promouvaient, que c'est ça que nos pères défendaient, c'est normal que Dieu les ait laissés entre les mains des Blancs. Donc, sur cet aspect des choses-là, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Anta Diop et de tous ceux les africanistes égyptologues qui ressassent le passé glorieux de l'Égypte. Ça même, ça se rend compte qu'on est quand même à l'ère de l'électronique, de la technologie. Hein? Et quand même que, c'est vrai, l'Égypte, on ne savait pas qui étaient les Égyptiens. Ils étaient de couleur noire, mais ils étaient qui? Ils venaient d'où? Ils étaient tous des noirs. Qu'est-ce qu'on sait de leur quotidien? J'aurai l'occasion, dans cette rubrique-là, de montrer, grâce à des témoignages que je vais collecter par-ci et par-là, que les premiers Hébreux étaient noirs. Ou même du moins la couleur de leur peau était plus proche de celle de l'Africain que de celle du Caucasien, de celle de l'Européen. Donc, si ceux qu'on appelle aujourd'hui le peuple de Dieu, là, eux-mêmes, ils avaient une couleur de peau semblable à la nôtre. Hein? Et que Dieu les a quand même pris comme étant son peuple. Comment on peut penser que la couleur noire, c'est une couleur de malédiction? Si ce peuple-là, ce peuple hébreu, le peuple d'Abraham, Dieu a estimé que pour les mettre à l'abri, il devait les amener en Afrique. Et puis aller les mettre dans le sein de l'Égypte, pour que les Égyptiens puissent les porter jusqu'à les enfanter pendant 400 ans après. Si Dieu a estimé que c'était le meilleur investissement qu'il pouvait faire. Alors qu'il y avait l'empire babylonais. Il y avait au-dessus là-bas les empires des Hittites et ainsi de suite. Il y avait d'autres empires sur la terre. Si Dieu a estimé qu'il fallait qu'il envoie dans l'Égypte des pharaons pour nourrir là-bas son peuple, on ne peut donc pas dire que Dieu est contre les Africains, ou bien que Dieu n'aime pas les Noirs, ou bien que l'Afrique est un continent maudit. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez que beaucoup de Juifs, des grandes familles, les familles des nobles, quand ils ont fui l'Égypte, quand ils ont fui du moins Israël pendant la guerre, les nobles de Juda sont venus se réfugier en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça que sur Internet, que je vais essayer de mettre ensemble, faire une synthèse pour donner un corps de connaissances à tous ceux qui vont venir sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, certaines vidéos sont en anglais, ainsi de suite. Donc, nous, on fera l'effort de rassembler tout ça là, hein, dans une seule et unique source de connaissances, dans une seule et unique, un seul et unique support, pour que vous puissiez avoir une connaissance globale. Pour que vous puissiez vraiment restaurer votre conception de l'Afrique. Pour que vous puissiez prendre conscience de ce que c'est que l'Afrique. Pour que si tu es africain, tu puisses être fier de ton africanité. Pour que tu puisses prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu vaux, mon cher ami. Et que tu arrêtes de te définir, hein, en t'inspirant de ce que tes ennemis pensent de toi. Je vais vous montrer le subterfuge de l'homme blanc. Comment est-ce qu'il veut expier ses fautes en amenant l'Africain à valider qu'il n'est pas un être humain, qu'il n'est pas digne des ressources et des richesses qu'il a. Par exemple, quand on pousse les Africains à se décaper la peau,
à se blanchir la peau. Mais vous ne savez pas. En le faisant, vous êtes en train de valider un concept raciste porté par ces gens-là. Vous êtes en train de valider l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de nos parents en les esclavagisant, en les traitant comme des animaux. Vous êtes en train de valider la thèse selon laquelle la couleur de peau noire est une couleur maudite. Et qu'avoir une peau brillante, claire, proche de celle du blanc, est honorable. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Dans la culture occidentale, quand vous êtes un bronzé, vous êtes aimé, on estime que vous avez une bonne peau. Mais comme il y a des thèses racistes qui veulent valider, et puis nos femmes, nos sœurs, aident ces gens racistes, ces racistes primaires, là, vous les aidez à valider les thèses. En vous dépigmentant, en vous coiffant comme ces femmes-là, en ayant des mèches humaines, parce que vous avez honte de vos cheveux crépus. En faisant ça, vous donnez raison à tous ceux qui nous ont maltraités, qui ont tué nos parents, parce qu'ils ont dit que nous n'avions pas d'âme, que nous étions la dernière phase évoluée de la race animale. Nous étions des singes évolués. Vous leur donnez raison. À cause de votre ignorance. Donc moi, en tant que serviteur, je vais vous montrer par les Écritures que la couleur noire n'est pas une couleur maudite. Je vais enseigner le mystère de la couleur noire. Je vais vous montrer la puissance de la couleur noire. Je vais vous montrer les forces qui opèrent dans le noir. Et avec les éléments, Cheikh Anta Diop et d'autres éléments de certains serviteurs de Dieu, établir ce que l'Afrique est, ce qu'elle vaut. Et je veux modestement contribuer à restaurer la confiance que vous avez, restaurer votre dignité, pour que vous repreniez confiance en vous-même. J'ai un ami qui allait à Nice faire une formation. Il était logé chez une vieille dame française. Il a démontré que l'Africain est un homme digne. Il n'a pas raconté toute son histoire. Mais il a dit à cette femme, cette vieille femme, qu'il y a un Africain digne de ce nom. Un Africain qui a réussi dans son pays. Puis jamais venu ici, chez vous, dans votre pays ici. Que ceux qui courent pour venir se réfugier sont les Africains qui ont échoué. C'est un Africain digne. Il ne rêve pas d'Europe. Il ne rêve pas d'Europe. Il ne rêve pas des États-Unis. Donc, chers amis, c'était l'introduction de cette rubrique sur la couleur noire. Est-ce qu'une couleur démoniaque, l'Afrique, est-elle? Est-ce que l'Afrique est une entité maudite? Est-ce que c'est le continent de la malédiction? C'est juste un continent qui traverse une période de détresse. Pourquoi est-ce que nous sommes en retard? Pourquoi est-ce que tout semble être sens dessus, sens dessous? On va essayer d'aborder ces questions. Et pour là, pour cette revue, j'ai besoin vraiment de vos contributions. Aidez-nous à enrichir le débat. Envoyez des idées, envoyez des liens. Faites des commentaires et enrichissez le débat. Que la grâce de mon Dieu, de Jésus-Christ, le grand roi, le Dieu de l'éternité, celui qui a versé son sang pour restaurer la dignité de l'être humain, dont l'homme noir,
Que sa grâce et sa paix reposent sur vous. Bonne nuit à vous, bonne soirée à vos familles et que la paix de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ.